Hello, bonjour et bienvenue à tous pour la suite de nos previews 2020 TD Actu. Un jour une preview, aujourd'hui nous parlons des Jacksonville Jaguars. À mes côtés, un retour évidemment, Raoul Villeroy, bonjour. Oui, plus si nouveau, salut tout le monde. Oui. Raphaël Masmejean, bonjour. Salut. Messieurs, aujourd'hui on parle donc des Jacksonville Jaguars. La Minshewmania, c'est bien, gagner des matchs, ce serait un peu mieux. Il y a eu du changement dans cette équipe. Mike Glennon, Chris Thompson, Tyler Eifert, Cassius Marsh, Aaron Lynch, Al Woods, Rodney Gunter et Josh Schobert arrivent, Rashan Melvin aussi. Du côté des pertes, on a vu Nick Foles aller du côté de Chicago notamment. Marquise Lee est parti. Après c'est il y a Calais Campbell, après c'est des pertes un peu plus négligeables, mais il y a quand même Calais Campbell et Edgy Bouye notamment qui sont partis. On rappelle que Jalen Ramsey était parti en cours de saison dernière. On rappelle aussi que Yannick Ngakoue fait la tronche, que Leonard Fournette fait la tronche aussi. Donc ça sent quand même plutôt bien le renouvellement, tout ça. Raoul, ça sent presque la reconstruction. Bah t'as assez bien résumé la situation. C'est vrai que l'attaque est en lambeau total, ou en lambeau toto, je ne sais pas. Le fait est que la ligne offensive était pas très bonne, ça va pas s'améliorer. Minshew, aujourd'hui, on a vu l'an dernier, et pour moi, je trouve plutôt un quarterback numéro 2, pas trop un quarterback titulaire dans une équipe NFL. Donc il va pas être aidé parce qu'en plus, tous les noms que tu as cités sont partis. Moi, il y a un point positif que je vois dans cette attaque, c'est les deux receveurs, en l'occurrence DJ Shark, qui avait fait une bonne saison, et Laviska Shenault, qui a été drafté au 2e tour, le receveur de Colorado, qui aurait, d'après les analystes, dû partir au 1er tour s'il avait fait la draft l'an dernier. Donc là, 2e tour, c'est plutôt un bon pick pour les Jaguars. Voilà, le reste, compliqué. Le reste, c'est compliqué. Raphaël, est-ce que tu vois des éléments qui font qu'ils pourraient gagner ? Ouais, malgré tout, je pense qu'il y a quand même quelques éléments qui peuvent les aider à gagner. Il y a une défense qui, certes, pose question, peut paraître un peu en difficulté à quelques trous, mais dans laquelle il y a malgré tout du talent à plusieurs rideaux. Enfin, quand je vois, on a quand même Josh Allen qui a été drafté l'an dernier, qui peut exploser cette saison. Yannick Ngakoue, tu l'as dit, fait la tête, mais en même temps il a viré son agent, donc peut-être que finalement ça va mieux se passer. On avait un Miles Jack qui avait fait une bonne première saison, qui a été un peu en retrait l'an dernier, mais qui pourrait rebondir. Josh Schobert, qui est quand même un bon linebacker dans cette ligue. T'as la draft t'as quand même 2 rookies, Kayleven Chesson, désolé pour la prononciation, moi je suis pas un grand spécialiste, et CJ Anderson. Malgré tout, t'as quand même une défense où on se retrouve quasiment avec 4-5 joueurs quasiment draftés au 1er tour de différentes drafts ces dernières années. Voilà, je trouve qu'il y a quand même un peu de potentiel si le coaching marche, s'ils arrivent à trouver l'alchimie pour ne pas être ridicule et aller gagner quelques matchs, surtout si Minshew, alors moi je sais pas encore si c'est un quarterback numéro 2, quarterback numéro 1, mais bon, ça va être une saison compliquée, mais je pense qu'ils pourraient aller chercher quelques matchs par-ci par-là quand même malgré tout, ouais. Après, je suppose qu'ils ont rien à perdre au sens où tu testes Gardner Minshew et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tu as un choix très haut lors de la prochaine draft. Donc ça semble être l'idée. Après, oui, c'est marrant parce que il y a 2 avis très différents au sens où Raphaël, t'es quand même relativement positif. Alors qu'on pourrait quand même voir que il y a eu des départs, celui de Calais Campbell il me semble quand même très très difficile à combler, moi je trouve sur la ligne. Tu te retrouves avec des joueurs qui en effet ont du potentiel mais on pas souvent confirmé, je pense notamment sur la ligne défensive. Alors Josh Allen en pass rusher c'est très bien, Yannick Ngakoue aussi, mais il faut, alors Josh Allen j'ai pas de soucis, Ngakoue il faut qu'il soit là, Taven Bryan et notamment au centre de la ligne, il va quand même falloir trouver du monde. Et après Chesson derrière, c'est un rookie. Sur les postes de cornerback, il y a quand même pas grand monde. Il y a CJ Anderson du coup en numéro 1 maintenant, qui est censé remplir le vide laissé par Jalen Ramsey, ce qui est quand même pas facile. Et Edgy Bouye est parti aussi. Donc il y a quand même, je vois ce que tu veux dire sur les motifs d'espoir, c'est-à-dire que s'ils arrivent à faire quelque chose à peu près avec cette défense, et que en attaque Minshew trouve un truc encore avec DJ Shark, Laviska Shenault,
c'est sûr que pourquoi pas, ils peuvent aller chercher quelques matchs. Mais après, t'as aussi quand même le scénario du pire où Minshew confirme pas, où la ligne offensive se casse la tronche parce que il y a des choses avec Brandon Linder et Andrew Norwell, pourquoi pas, mais derrière c'est quand même compliqué au niveau de la ligne offensive aussi. Léonard Fournette, c'est un peu sur courant alternatif. Donc s'il joue, ce qui est pas gagné, hein. S'il joue, après il était moins blessé je crois ces dernières saisons, il fait partie de ces joueurs qui traînent un peu une réputation par rapport à leur début de carrière. Non, si je dis pas de bêtises, j'ai pas je suis en train d'essayer de me trouver la stat, mais a priori oui, il a joué 15 matchs l'an dernier. C'est sa saison la plus pleine. Ouais, au-delà de la forme physique, c'est ce qu'il a envie, parce que bon, on a vu qu'il avait pas le caractère le plus évident de la ligue, et il a pas manifesté énormément de bonne volonté de vouloir jouer avec les Jaguars. Donc, je sais pas si on peut compter sur lui. Oui, après je sais pas si une fois qu'il est payé, une fois qu'il est là, je pense qu'il fera le boulot. Quels étaient les motifs justement de désespoir pour toi, Raoul, du coup, parce que dans les motifs d'espoir, t'as cité donc le jeu aérien, grosso modo. Ouais, c'est ça. Tout le reste t'inquiète. En fait oui, parce que tout le reste part tout le reste est lié, c'est-à-dire qu'il a une ligne offensive qui est pas bonne, qui va avoir du mal à protéger un quarterback qui tout seul va peut-être pas y arriver, qui va pas être soutenu par un jeu au sol. Alors moi j'étais parti du principe qu'il y aurait pas Fournette, donc c'est compliqué. Et en défense, oui, il y a des bons postes il y a des bons joueurs sur chaque ligne, mais le reste est moyen, voire faible. Le poste de linebacker a été très problématique du côté de Jacksonville, et il y a pas beaucoup. Miles Jack peut apporter la lumière, mais il y a que lui, quoi. Et un peu partout, c'est ça en fait. Il peut y avoir un bon joueur qui peut faire peut-être une différence, mais quand bien même il resterait seul. Et pour ça, en fait, j'ai peur que l'ensemble de l'effectif tire un peu ses bons joueurs vers le bas. Raphaël, Dodoline de la tête, il est pas d'accord sur les linebackers, je crois. Ouais, non, moi je pense au contraire, les squads de linebacker, à mon avis, si tous ces joueurs jouent à leur potentiel, et la meilleure chez les Jaguars, c'est la meilleure escouade, et je pense que ça sera même un groupe largement top 10 de la ligue. Enfin, Miles Jack, qui a 2 ans, avait fait une saison énorme. Josh Robert, c'est un joueur sous-coté, mais ça a toujours été un linebacker de devoir, notamment sur la couverture aérienne. Il est très bon en couverture aérienne, donc un linebacker en couverture aérienne, c'est pas à négliger en 2021. Et après, on a un rookie. Alors, c'est sûr, le rookie, bon, c'est pour le moment, c'est que de la promesse. Mais c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, il y a tellement de talent, contrairement à d'autres défenses, on en a parlé dans les émissions précédentes, où on avait des défenses qui peut-être manquaient de joueurs talentueux. Là, je trouve qu'il y a des talents aux différents rideaux. Faut juste trouver la mayonnaise. Donc, c'est là où tu disais, Alain, c'est que si on part un peu comme on parlait la semaine dernière sur les meilleurs scénarios, si la sauce prend, c'est une équipe qui peut être en bonne voie et que Minshew marche, c'est une équipe où la saison peut être une belle promesse pour la suite, quoi. Après, là où moi je serais inquiet, c'est vraiment sur le manque de profondeur. C'est-à-dire que je suis d'accord sur le fait qu'il y a des talents purs, comme un Miles Jack qui peut rebondir en effet, Josh Robert qui va enchaîner les plaquages, si t'as un de leurs rookies, que ce soit Jason ou Anderson qui marche fort, etc. Le problème, c'est que s'il y a des blessures, par contre, ça peut être vite un des pires effectifs de la NFL. C'est-à-dire que si t'enlèves, alors je parle même pas de Minshew parce que derrière c'est Mike Glennon et Josh Dobbs, hein, donc inutile de dire que s'ils perdent leur quarterback, là ils sont vraiment en galère. Mais voilà, si la ligne, ou s'ils perdent un ou deux receveurs, s'ils perdent justement un des linebackers dont tu parlais, là pour le coup ça va vite devenir compliqué. Ils sont quand même dans une division en plus où les équipes sont relativement solides maintenant. Alors même si elles sont pas toutes hyper spectaculaires ou que c'est pas tous des rouleaux compresseurs, mais je trouve qu'elles sont quand même plutôt correctes en termes de solidité maintenant, avec les Titans, avec les Colts et avec les Texans. Donc ça risque en effet de vite se compliquer, et quand bien même ils seraient complets, moi j'ai peur que ce soit déjà compliqué pour eux en étant déjà dans cette division là avec toutes ces équipes solides là. Bon voilà, la progression de Minshew sera une clé d'ailleurs. On va passer au Factor X. Moi j'ai mis Gardner Minshew, du coup je me permets d'enchaîner parce que je viens de le dire, mais c'est ce que je disais, s'ils sont derniers, ils vont penser à un quarterback, s'ils gagnent avec lui ils pourront peut-être le garder au moins. Voilà, c'est un Factor X pour ça, parce qu'il va définir de toute façon une partie à la fois de leur saison et de leur avenir, donc il me paraît décisif à ce niveau là. Raoul, quel serait ton Factor X?
Oui, j'allais te rejoindre sur Gardner Minshew. Maintenant, Raphaël parlait tout à l'heure de Joe Schobert. Il peut être un facteur X aussi, dans la mesure où il a un peu d'expérience et qui peut peut-être être le leader défensif et tirer cette équipe vers le haut, vu que, encore une fois, on est dans le cas où Ngakoue reviendra pas. Si Ngakoue revient, il peut peut-être avoir ce rôle-là, mais Joe Schobert peut peut-être être le leader défensif. Et je crois que du côté de Jacksonville l'an prochain, il faut plutôt miser sur la défense que sur l'attaque. Donc bon, pourquoi pas Joe Schobert. Raphaël. Pareil, j'allais dire Gardner Minshew, ça paraît le plus évident pour les Jaguars, pour savoir s'ils se sont trouvés leur quarterback d'avenir, et ça permettrait derrière d'enchaîner sur des saisons où tu peux te concentrer sur autre chose que le quarterback. Donc Gardner Minshew, sinon en petit plus Anderson, le rookie cornerback. S'ils se sont trouvés un cornerback du talent, ou en tout cas qui se rapproche du talent de Jalen Ramsey qu'ils avaient drafté il y a quelques années, ça pourrait aussi les aider à ce niveau-là. Au niveau du planning, ça joue Indianapolis, ensuite à Tennessee, les Dolphins, à Cincinnati, à Houston, contre Détroit, semaine de repos, semaine 7. Ensuite, ils vont affronter les Chargers, ils reçoivent les Texans, ils vont à Green Bay, ils reçoivent les Steelers, ils reçoivent les Browns, ils vont dans le Minnesota, ils reçoivent les Titans, ils vont à Baltimore et ils affrontent les Bears à domicile et ils terminent sur les Colts. Il n'y a pas beaucoup de matchs où ils seront favoris quand même, hein, si on cherche pour le pronostic. Les Lions et les Bears, ils sont favoris. Les autres matchs, c'est plus dur, je trouve. Oui, on peut dire Miami dans le profil équipe en reconstruction où il y aura match. Ouais, peut-être. Miami semble avoir un peu plus de matos quand même à l'heure actuelle. Et après, en effet, ils seront favoris nulle part. Combien de victoires du coup pour cette équipe, Raoul ? Bah, de ce qu'on vient de dire, 3, hein, malheureusement, mais c'est pas plus mal, parce que moi je crois au contraire que pour eux, finir dernier, avoir le premier pick et prendre Trevor Lawrence, c'est peut-être la meilleure chose qui pourrait leur arriver. Donc bon, une année à pseudo tanker, puisque ça n'existe pas en NFL. C'est vrai. Raphaël. Écoute, moi j'ai envie de croire qu'ils peuvent monter jusqu'à 5. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, t'es optimiste hein, depuis le début de cette preview. Ouais, je sais pas pourquoi. Je pense qu'ils peuvent trouver les clés. Je pense que ça peut marcher. Après, attention, hein, optimiste, c'est 5 victoires. Hein, c'est pas non plus. Je leur prenais pas la grande joie ou le Pérou comme on dit, mais voilà, 5. Bon, moi je vais m'aligner sur Raoul. Je vais être à 3. Je pourrais même descendre à 2, mais je pense que je vais être à 3. Allez, les Dolphins, ils les tapent peut-être, quoi. Oui, non, mais voilà, il y a peut-être un Dolphins, il y a peut-être un Bears. Et puis une surprise, quoi. Donc on va dire 3. Cincinnati, on a dit que c'était jouable, même s'il y a quand même... il y a quand même du matos aussi. Ouais, non, c'est jouable. Non, 3, allez, on va dire 3. Voilà, donc, pour la preview des Jaguars. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. Vous retrouvez toutes les versions écrites des previews avec un point de vue différent d'un autre rédacteur de TDA. Ça se complète, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. C'est sur touchdownactu.com. Les réseaux sociaux, vous avez l'habitude, @TDActu sur Twitter et Facebook, @touchdownactu en entier sur Instagram. À très bientôt pour une nouvelle preview. On se quitte en fight song, évidemment. Pump your fist, get ready for a war. You know our mighty Jaguars are gonna rock and roll.